de ce nom de Jésus est capable de toucher, quel que soit ce que ton corps déclare. En fait, je disais que l'atmosphère qui est créée quand le nom de Jésus est élevé. Tu te rends compte, ce nom-là a la puissance dans les trois mondes. Le ciel, la terre et sous la terre. C'est puissant. Alors, j'étais venu à la croisade. J'étais sérieusement malade. Elle est venue, elle a fait toute la semaine. Elle se disait, je vais aller m'exposer. Vous savez, vous ne savez pas. Ta présence ici n'est pas un hasard. En fait, tu n'es pas ici parce que tu n'as rien à faire à la maison. Non. Non. Je disais qu'il y a de l'espoir pour toi. Ce que l'intelligence de ce monde ne peut pas faire. Vous savez, même le médecin est même humain. La science échoue. Ce que la science ne peut pas faire, ce que l'homme ne peut pas faire, lui, le Dieu qui est au-dessus, l'insondable, lui, il est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Madame, vous êtes venu malade pendant la convention. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour les soeurs, alléluia. Je suis venue malade et j'avais très mal, j'avais des douleurs lombaires et je prenais des médicaments, je suis sous traitement. Mais je suis venue, j'avais la foi que quelque chose allait se passer quelque part. J'ai vu sur internet, il y a une convention. Vous savez, elle quittait de sa maison, sachant que je suis convaincu que quelque chose va se passer. Vous savez, vous ne pouvez pas recevoir ce auquel vous ne vous attendez pas. Hey, Dieu ne force personne. Oui. Alors, quand je venais, les 3 premiers jours, je sentais que les mouvements que je ne pouvais pas faire, je commençais pas à les faire. Je ne pouvais pas rester longtemps assise, par exemple. Voyez-vous? Et rester debout aussi. Est-ce que même on t'a imposé les mains? Non. Non. Voyez? On ne m'a pas imposé Merci. les mains. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je voulais seulement... Vous savez les amis, il faut savoir que c'est Dieu qui guérit. Amen. Ce que vous devez savoir, ça n'a rien à voir avec un humain. C'est pourquoi donne la gloire à Dieu, non pas à une personne. Parce que si on était parti la toucher de là où elle est, elle dirait non, c'est le pasteur tel qui a prié pour moi. Non, on ne vous a pas touché. Non. En fait, nous, on était distants. Mais Dieu n'était pas distant. Non. Je voulais vous dire qu'il est ici. Ouais. Dieu est présent ici. Non. Il est vraiment présent. C'est spécial ce que j'ai vécu. Oh. Je suis guéri là. J'arrivais pas je suis guéri. Vraiment. Je viens rendre grâce parce qu'il faut témoigner vraiment de sa main qui a agi sur moi. Il a fait quelque chose. Amen. Comme j'aime sa présence et j'ai vu qu'il y a sa présence ici, j'étais de passage. Mais là, je crois qu'il y a quelque chose qui me tente. Alléluia. 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 Puissant est son nom. Alléluia. 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 Puissant est son nom. Alléluia. 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 Puissant est son nom. Je parle, attends. Je parle à la dépression. Je suis en train de parler à la dépression. Il y a quelqu'un dans cet endroit. En fait, c'est le début. En fait, ça ne vient de faire que commencer ta dépression. Je disais, je m'adresse. Tu n'as pas besoin de te manifester. Tu n'as pas besoin de te lever. Reste là où tu es. Mais Dieu me montre une dame. La dépression vient de commencer.
Au fait, la dépression ne vient pas de Dieu. Et ce matin, tu es venu ici dans cet endroit pour recevoir ta délivrance, ta libération de cette oppression. Cette dépression est dans votre famille telle que je vois. Ça fait presque la 3e génération que cette dépression ravage votre famille. Et il y a même une personne dans ta famille qui s'est suicidée par rapport à cette dépression. Je ne te demande pas de te lever, mais j'aimerais bien que nous levons nos mains à l'air. Nous allons maudire. Je disais, lève ta voix. Nous allons détruire cet esprit. La dépression. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commandons à la dépression. Je donne à la dépression. Maintenant. Et lâcher prise. Et alléluia. Nous lions tout esprit de dépression. Alléluia. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Ton corps, c'est un territoire privé. Non, non. Je disais que le corps, ton corps, je disais, si tu es venu ici, tu es venu dans un endroit où le diable n'a pas le droit de dominer. Je voulais te dire que ton corps est un territoire privé de Dieu. Et c'est pourquoi, quelle que soit la pression, quelle que soit la dépression qui était en train de commencer, cette dépression est totalement annulée ce matin au nom de Jésus. Alléluia. 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 S'il vous plaît, Dieu t'a créé pour marcher dans la perfection. Dieu est un bon papa qui cherche ton bonheur. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il l'a créé parfait. Et c'est ça qui a suscité la jalousie de Satan de venir dévier l'homme. Mais Dieu veut te redonner tout ce que l'ennemi a tenté de voler dans ta vie. Ici, nous croyons que Jésus-Christ est ici. Nos yeux ne sont pas tournés sur un individu, mais nos yeux sont tournés sur Jésus. Il a dit là où il y aura 2 ou 3 personnes en son nom, il sera là. C'est pourquoi je le crois que Jésus-Christ est ici. Et là où Jésus-Christ est, il y a une présence, il y a une onction, il y a la puissance capable de donner la vie là où il y a le désespoir. Donner l'espérance là où tout est fini. Vous êtes à la bonne place. Et ce matin, c'est votre matin. Dieu sait. Et il veut prendre soin même de ta famille. Il ne veut pas seulement s'occuper de toi, il veut prendre soin de ta famille. Je disais qu'il ne veut non pas seulement s'occuper de toi, mais il veut s'occuper de ta famille. C'est pourquoi la Bible dit crois au Seigneur et tu seras sauvé toi et ta famille. Donnons une bonne main d'acclamation. Il y a un témoignage. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Marika. Marika. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, allez-y. Alors, le 7 mai, le pasteur Fofi, après avoir prêché,
a dit, il y a quelqu'un dans la salle qui a une entrevue prochainement pour un grand poste à Montréal dans la banque TD. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là? C'est au deuxième. OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, dans le fond, j'étais dans un combat à mon emploi. Je travaille à la banque TD. Et puis, mon boss a engagé quelqu'un pour faire la position que je voulais et je devais l'entraîner à le faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est sûr que c'est très décevant parce que j'ai étudié dans le domaine, j'ai beaucoup d'entre-gens et de leadership. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a intervenu dans cette situation. J'ai eu un meeting qu'on a eu avec les grands boss de Montréal à la TD et tout. Ils m'ont rencontré. Ils m'ont beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Et puis, ils m'ont engagé pour le poste que je voulais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon boss m'avait donné toutes les raisons pourquoi moi, je ne pourrais pas faire ce poste-là. Il m'a dit, « Ah, tu n'es pas qualifié. » Au contraire, je suis qualifiée. « Tu n'es pas qualifiée, tu ne peux pas le faire. Moi, que tu le veux, fais ci. Il faut que tu atteignes encore plus. » Je suis déjà à 100% et plus dans mes objectifs, mais il m'a dit que ce n'était pas assez. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? C'est que j'ai dû aller dans son bureau. Au téléphone, il y avait son boss à lui, qui est le gros boss de Montréal au complet. Et puis, il m'a passé le téléphone pour me dire que c'est moi qu'ils ont choisi parmi plusieurs candidats. Donc, c'est moi qu'ils ont choisi. Et puis, mon boss était très gêné parce que il y a quelques jours, il m'a dit que je pouvais pas, c'est pas moi. Donc, il était gêné. Donc, ça, c'est Dieu. C'est vraiment surnaturel. Et puis, Dieu a renversé la situation. Donc, gloire à Dieu. Et je veux juste souligner que Pasteur Fofi n'était pas au courant de ça. J'ai pas parlé de ça à personne. C'était vraiment quelque chose de personnel. Mais Dieu a communiqué cette situation au Pasteur Fofi. Donc, merci beaucoup pour ça, Pasteur. Merci. Gloire à Dieu. J'aimerais bien que nous comprenions, s'il vous plaît. Les amis, nous devons comprendre que quand nous sommes là, quand on est là, le pasteur Fofi qui mange avec toi les cacahuètes. Mais là, je me tiens, quand je suis là, je me tiens comme sacrificateur. Ce n'est pas le pasteur Fofi qui mange avec toi les cacahuètes, qui peut rire avec toi. Mais là, je me mets à ma place. Est-ce que vous comprenez cela? Et je peux dire, il y a quelqu'un, comme tout de suite là, il y a une personne. Vous savez, il n'y a rien de mystique. Il n'y a rien, parce qu'il y a d'autres personnes, si tu viens pour la première fois, elle a dit, mais comment? Il connaît ma situation, comment? Ce n'est pas moi qui connais ta situation, mais c'est lui. En fait, nous sommes branchés. Je suis branché. Je suis branché, c'est pourquoi chaque jour, je dis, Seigneur, donne-moi des paroles. Donne-moi des paroles, donne-moi des paroles, donne-moi ce que je veux dire, donne-moi ce que je dois dire, parce que vous êtes le peuple de Dieu. Il n'y a rien de mystique, s'il vous plaît. Tout simplement, il faut croire que Jésus opérait avec la puissance de Dieu. Et vous savez ce qu'il a dit? Celui qui croit en moi, il fera exactement ce que je fais. Dire, nous sommes à mesure de vivre des miracles. Même si les gens, par leur philosophie, ne croient pas à ça. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas à ça que moi je ne dois pas croire à ça. Saluez la personne à côté de toi. Dis-lui, tu es à la bonne place, que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Équipe de louange, merci. On peut les acclamer, on peut les acclamer. Alléluia. Amen. Un bon amen. Non, je disais un bon amen. Bienvenue à l'auditorium CAE Christ en action, évangélisation. Nous sommes une famille.
ce qui nous unit ici, c'est la personne de Jésus. Je disais que peu importe dans quel pays tu viens, peu importe dans quelle famille tu es né, peu importe comment tu es né, peu importe les circonstances de ta naissance, anyway, peu importe, mais nous sommes ici pour Jésus. On est ici pour Jésus. Alors ce matin, je prie. Ce matin, ma demande, c'est que Dieu puisse te parler et c'est que Dieu vous parle à des milliers de kilomètres. De là où vous êtes, à n'importe quel pays où vous vous trouvez, Dieu ne connaît pas de distance. C'est qu'il est présent. Jésus ne connaît pas de distance. Le Jésus que nous prêchons ne connaît pas de distance. Un jour, j'étais en train de prêcher à Charlotte, aux États-Unis. Et justement, au moment où j'étais en train de parler, je vois dans mon esprit, Dieu me montre une personne qui était presque à 17 000 kilomètres. Mais sa fille était dans la salle, voyez-vous. Le monsieur était malade à 17 000 kilomètres, mais sa fille était dans la salle, à Charlotte, aux États-Unis. Et j'étais en train de prêcher, je vois ce monsieur, gravement malade à l'hôpital. Je dis, écoutez, il y a une fille dans la salle, ton papa est dans tel pays, mais il est malade, il est à l'hôpital. Où se trouve cette fille? La fille se lève. Je ne connaissais pas la ville, c'était la première fois que j'arrivais dans la ville. Je ne connaissais personne. De l'hôtel, on m'a amené dans la salle. La fille se lève. Je dis, ah bon, c'est toi, tu es de tel pays? Elle m'a dit, oui, je suis de tel pays. Ton père est à l'hôpital? Oui, il est à l'hôpital. Il est gravement, oui, on l'a déclaré mourant. Oui, je dis, prends ton téléphone. La fille a pris le téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille ton papa? Elle a dit, oui, il y a une personne qui est à côté de mon père, d'après les renseignements qu'on m'a donnés. Elle dit, tu téléphones devant tout le monde. Je dis bien devant tout le monde. Elle forme le numéro de téléphone. La personne qui était à côté de son lit, dans son pays, à 17 000 km, a pris le téléphone et elle dit, oui. Je dis, madame, branche le portable sur l'oreille de ce monsieur-là. Parce que Jésus m'a dit qu'il l'a guéri. Et vous savez, sur place, la puissance de Dieu l'a saisi. Le monsieur était guéri de la tête jusqu'aux pieds. Il se lève. Mais regarde, nous on était aux États-Unis, la personne était en Afrique. Moi je ne le connaissais pas, je ne connaissais ni la fille qui était dans la salle, mais Dieu les connaissait. Oh, je n'entends pas. Moi quand je pense à ça, je dis, oh Dieu, tu es puissant. Je dis, oh Dieu, tu es puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant, c'est que tu peux être à Singapour. Tu peux être à Singapour, tu peux être en Guangzhou, en Chine, tu peux être à n'importe où. Dieu, il est le Dieu créateur de l'univers. Il est le maître qui a créé la terre. La terre a été créée. La terre n'est pas le résultat de Big Bang, non. C'est Dieu qui l'a amené à l'existence par sa parole. Même où que tu sois, la main de Dieu est capable de te toucher en suivant en direct cette émission. C'est Kilt. Et je le crois. J'ai déjà vu cela à maintes reprises. Non seulement je l'ai vu, mais l'autre jour, j'étais dans un pays, j'étais en train de prêcher, j'ai déjà donné ce témoignage. J'étais sur l'estrade, je ne connaissais pas la rue. Dieu me montre une rue avec les numéros. Je demande au pasteur, il y a telle rue dans votre ville, à tel numéro, allez, il y a un fou dans cette parcelle, allez chercher les fous. Ils sont partis. Et Dieu m'a montré même l'âge de ce monsieur-là. Le garçon avait 22 ans. Un jeune garçon, fou, lié, menotté, ligoté. Je ne le connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas les rues. Même les pasteurs ne connaissaient pas. Elle dit, mais on va les chercher. Elle dit, allez à telle adresse. Ils sont partis à cette adresse exactement. Ils ont trouvé le jeune garçon, ligoté, fou, 22 ans. Ils l'ont amené. Vous savez, quand il est arrivé dans la salle, ils ont crié, le fou est là, le fou est là. Je dis tout simplement, Seigneur, fais ton travail que tu as commencé, parce que quand tu commences, tu achèves. Le temps que le monsieur sursaute, il s'est retrouvé devant une foule, si c'est de 15 000 personnes.
Il a crié, où je suis où? On lui a dit non, tu es à l'ambassade du ciel. Jésus. Et il était guéri complètement. Guéri. Vous savez, toute sa famille, quand on est parti chercher le fou, vous savez, ils ont dit, mais monsieur, vous venez d'où? Vous êtes venu chercher un fou. Mais le fou aussi a une famille. Si vous voulez amener notre fou, ça veut dire embarquez-nous tous. Et ils ont dit, embarquez-nous tous, amenez-nous. C'est monsieur-là qui a vu ce fou, alors amenez-nous. Ils sont arrivés. Vous savez, je n'ai rien, pas de commentaires à dire. Tous ont donné leur vie à Jésus. On ne peut jamais limiter Dieu. Ce matin, je ne connais pas ton cas. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu a de la compassion pour toi. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a de la miséricorde envers toi. La Bible dit que la miséricorde de Dieu, c'est le vif désir de Dieu de te faire du bien. Dieu a un vif désir de te faire quoi? Du bien. Dieu connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton destin. Il est le Dieu de destin. Ton passé n'a pas le droit de bloquer ton futur. Je disais bien, quel que soit ce que tu as vécu dans le passé, ton passé n'a pas le droit de condamner ton futur. Parce que ton futur est là devant toi. Ah oui, tu peux me dire, pasteur, j'ai eu un passé horrible. Nous tous, nous avons eu des passés horribles. Mais anyway, ce que le passé a fait, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui existait avant ton passé. Il s'appelle Jésus. Dieu existait avant ton passé. Avant que ton passé te traumatise, Dieu était là. Il a un plan pour toi. Ton futur ne peut pas être bloqué par ton passé. Ni le présent. Ton présent ne peut pas être un obstacle à ton futur. Dieu est capable de recommencer maintenant. Dieu est capable de faire quelque chose maintenant pour que ton avenir soit assuré. Voici le pourquoi nous sommes là. Nous avons eu une semaine d'impact. Nous avons eu une semaine qui a été glorieuse. Une semaine glorieuse. Une semaine où Dieu nous a parlé. Une semaine où Dieu a parlé. Pourquoi? C'est parce que Dieu utilise toujours des gens. Dieu utilise toujours des humains pour parler. Et la Bible dit que dans le temps passé, Dieu, après avoir parlé au travers des prophètes, mais dans le dernier jour, Dieu a jugé bon de parler au travers de son fils Jésus. Alors ce fils Jésus, il s'appelle la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous savez, Dieu va utiliser une personne pour te parler. Ce matin, et parfois on peut dire, mais où est Dieu? Mais vous savez, tu n'as pas besoin de le voir, mais il est ici. Tu n'as pas besoin de le toucher parce qu'il est ici. Il est ici. Il est plus réel que toi-même qui es présent. Dieu est plus présent. Vous savez, j'étais en train de prêcher à Orlando. J'étais avec le révérend Tirias. Il n'est pas là, je crois. Alors j'étais avec lui. Et vous savez, la salle était remplie. Et moi, j'étais là. Je regardais la salle. Et dans mon cœur, je savais qu'il y avait quelqu'un qui disait dans son cœur, si Dieu me guérit ce matin. Et vous savez, elle était venue, toutes ses habits étaient mouillés par le sang. Elle saignait tellement. Elle saignait. Et quand je lis ce qui est écrit dans la Bible, qu'il y avait une femme qui souffrait de perte de sang, c'est vrai, ça n'a pas commencé là. Elle saignait. Personne ne la connaissait. Mais toute la chaise était trempée. Et directement au moment où il disait, oh Dieu, si tu peux voir ma misère, directement je pointais le doigt, je dis, madame, lève-toi. Le sang s'arrête maintenant. Directement, elle a senti l'électricité descendre dans tout son corps. Le sang s'est arrêté, guéri, complètement. Elle a donné gloire à Dieu. Et vous savez pourquoi parfois on aime témoigner comme ça? C'est parce que les gens peuvent croire que Dieu est loin. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, Dieu est tellement loin de moi. Mais j'aimerais bien te dire que Dieu n'est pas loin. Je vous donne des témoignages que moi-même j'ai vécu. Des témoignages que j'ai vécu dans mon ministère. Ce n'est pas que je les lis dans un livre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Non, moi je l'ai vu de mes propres yeux. C'est comme un exemple. Un jour j'étais en train de prêcher en Belgique et il y a un monsieur qui est venu avec un pistolet. Un monsieur est venu.
Pourquoi? C'est parce que sa troisième femme, c'est une jeune fille, elle a donné sa vie à Jésus lors de mes croisades. Alors le monsieur s'est mis en colère. Il a dit, mais depuis que tu es parti dans cette réunion-là, tu es revenu à la maison et tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Ça veut dire que tu as trouvé un homme qui s'appelle Jésus. Il a pris son pistolet et a dit, demain, je vais t'accompagner. Il faut que je règle l'affaire avec ce garçon. Il a décidé de régler. Il a mis un blouson. Il a porté sa blouson. Et il était tellement costaud, un Belge. C'est un ancien mercenaire. Un ancien mercenaire. Il a travaillé avec Scram. Pour ceux qui connaissent. Ah oui, oui, oui. Il est venu, mais en colère. Et il s'est assis dans la salle. En colère. Mais en colère. Et la carcasse qu'il portait, ce n'était pas n'importe quelle carcasse. Parce qu'il y a pistolet et pistolet. Et il disait, on va régler ça. Mais il est venu régler l'affaire avec Jésus. Alléluia. Je disais Alléluia. Vous savez, quand Jésus-Christ a dit, il est avantageux au ciel, afin que le Saint-Esprit descende. Parce qu'il savait que physiquement, il était limité. Il ne pouvait pas être partout. Mais au travers du Saint-Esprit, Jésus a s'est multiplié. Et dire Christ habite en toi, ça veut dire si le diable essaie de se mettre quelque part, il va te croiser. Et vous savez, j'étais en train de prêcher, le monsieur était là en colère, il grinçait les dents. Il a dit, ce jeune garçon, à cette époque-là, j'étais très jeune. Il a dit, j'avais une grosse barbe jusqu'ici. Il a dit, c'est ce jeune garçon-là qui veut me priver de ma troisième femme. Une jeune fille comme ça, mignon. Il a dit, on va voir ça. Et moi, au moment où il était en train, moi je descends parce que l'estrade était un peu plus haut. Directement dans mon esprit, le Saint-Esprit me dit, descends. Je descends et puis je commence à marcher. Vous savez, il y a des moments, tu peux voir parfois des gestes qu'on fait ici, mais ce n'est pas avec ma volonté. Dieu peut me dire, va les toucher. Est-ce que vous voyez? Le fait seulement de déplacer. Le fait seulement de déplacer et que je touche la personne, je n'ai pas besoin de crier. Mais le fait de les toucher, ce n'est pas moi. Mais Dieu s'est servi seulement de ma main pour les toucher. Est-ce que vous comprenez cela? Je disais, est-ce que vous comprenez cela? Il y a des mouvements qui sont prophétiques. Je descends du strade, je marche, et il y avait au moins 1700 personnes dans la foule. 1700 personnes. Les amis, vous pouvez croire que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Vous pouvez croire que Dieu t'ignore. Dieu ne t'ignore pas. Je descends, je m'éclipse. J'entre dans la foule, j'arrive exactement là où le monsieur était assis avec sa blouson en colère. J'arrive, le temps seulement de tendre ma main. Il était paralysé de la tête jusqu'aux pieds. Il s'est effondré sur la chaise. Il est tombé. Mon ami, les gens de la sécurité sont venus pour tenter de la soulever. Ils n'ont pas pu. Vous savez, quand c'est Dieu qui te plaque, le plaquage de Dieu, quand c'est la puissance de Dieu qui te plaque. J'ai déjà vu ici dans la salle, un monsieur, il a tellement étudié, un intellectuel, il est venu ici dans la salle. Vous savez, on a dit, lèvons nos mains à l'air. Il était là, il était quelque part ailleurs. Lèvons nos mains à l'air. Le Seigneur est là. Il s'est levé, il a dit, mais c'est quoi ça cette affaire? Il s'est retrouvé à terre. Vous savez, quand il est venu me voir à bureau, il a dit, pasteur, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Moi, j'étais curieux, je voulais voir. Il a résisté, il s'est levé. Deuxième fois, il est à terre. Troisième fois, il est à terre. Là, il a dit, non, je ne peux pas lutter. Je lutte avec une puissance inconnue. Et je vous le dis que Jésus est là. Le monsieur avec son pistolet était à terre jusqu'à la fin de la réunion. Quand je suis venu, je l'ai saisi dans la main. Je demandais aux gens de m'aider. Il s'est assis. La première chose qu'il a fait, il a saisi mes deux mains. Il a dit, monsieur, qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'est ça qu'il m'a posé. Un vrai Belge. Avec l'accent belge. Il a dit, monsieur, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Je dis, je n'ai rien. Il a dit, non, tu m'as fait quelque chose. Je dis, non, je ne t'ai rien fait. Il a dit, non, monsieur,
Et c'est là où il a dit, monsieur, tu sais, je suis le grand professeur de la Maïkari en Europe. Je suis le grand professeur de la franc-maçonnerie. Il avait 2 jets et 2 yachts. Il avait l'argent. Il m'a dit, monsieur, quand tu m'as touché, c'est comme si je perdais tous mes sens. Explique-moi qu'est-ce que tu as. Eh bien, j'ai commencé à lui expliquer parce qu'il se sentait un peu menacé. Il a dit, non, tu as amené quelque chose qui m'a dépassé. Explique-moi, parce que lui, il connaissait le monde de l'esprit. Il est professeur. Quelqu'un peut dire amen. Il est professeur. Et c'est lui qui enseigne l'occultisme. Il connaissait, mais il était étonné de voir que quelqu'un, comme ça, un petit gars, le touchait et être... Et vous savez, à la fin, je lui ai expliqué. Il a accepté Jésus. Il était devenu mon chauffeur. Il m'a conduit pendant les 2 semaines que je fais en Belgique. Il m'a conduit à Liège. C'est lui qui faisait maintenant Bruxelles, Liège. Il me conduisait dans sa belle voiture Fiat Lancia, une grosse voiture de luxe. Alors je lui disais, tu vas t'arrêter là. Il s'arrêtait. Et tu vas m'attendre, je vais... Et vous savez, il a fait un grand millionnaire dans toute la puissance diabolique. Il a reconnu qu'il y avait une autre puissance qui était au-dessus de lui. Mon ami, ce n'est pas de la blague. Je voulais vous dire tout simplement que ce privilège-là, d'avoir ce grand Dieu-là, vous l'avez. Et ce grand Dieu-là est en vous. Je disais que des portes sont en train de s'ouvrir dans votre vie. Non seulement des portes s'ouvrent, des miracles s'opèrent dans votre vie, même dans la vie de vos familles, au nom puissant de Jésus. Que son nom soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. C'est pourquoi je vous invite, s'il vous plaît, le dimanche prochain, à 18h, le dimanche qui s'en vient, à 18h, après nos 2 services, mais à 18h, on sera tout le monde ici. Je vais nous demander que chaque personne invite des amis, des copains, de tout, des chums, des blondes, tout le monde. Invitez tout le monde. Invitez ceux qui sont malades. Nous allons demander au Saint-Esprit de faire une action qui va te donner. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est écrit dans votre Bible que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pourquoi vous devez identifier Jésus seulement au passé et comme si aujourd'hui il ne fait rien? Moi je dis, je ne suis pas un ancien combattant pour parler seulement de mon passé. Non. Je ne suis pas un vétéran pour parler du passé. Moi je veux vivre Dieu au présent. Je veux voir Dieu en action maintenant. Voyez pourquoi? Ce matin, je voulais vous dire une seule chose. Je vais être bref, je vais vous donner quelques passages et puis je m'arrête. Nous venons de passer une semaine puissante, une semaine bouleversante. Tout ce que le Seigneur m'a dit quand je priais, a dit, dites à chaque personne maintenant qu'il me glorifie. Amen. Que sa vie me glorifie. C'est tout ce que le Seigneur m'a dit. Vous savez, au milieu de la convention, Dieu m'avait donné un message. Il a dit, ils ont tellement entendu. Mais qu'est-ce qu'ils font de ce qu'ils ont entendu? Et cette fois-ci, le Seigneur m'a dit, dites-leur seulement que leur vie, ça veut dire que la vie de chacun de nous, lui glorifie. Amen. Prenons nos Bibles. Ça, pour ceux qui aiment des thèmes, eh bien, c'est le thème que je donne. Que ta vie lui glorifie. Que ma vie lui glorifie. Que ta vie lui rende la gloire. Quelqu'un peut dire Amen? Procédons à Apocalypse chapitre 1er verset 3. Apocalypse chapitre 1er verset 3. La Bible dit ceci. Heureux celui ou celle qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent
les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Quelqu'un peut dire amen? La Bible ne dit pas malheur, mais la Bible dit quoi? Je n'entends pas. La Bible dit quoi? Je déclare que quel que soit le niveau de tristesse que tu avais, que la joie du Seigneur entre en toi ce matin au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la situation, quel que soit l'événement que tu vis dans ta famille qui t'a rendu triste, je le déclare au nom de Jésus, que la joie de Dieu prenne la place dans ton cœur, dans le nom puissant de Jésus. Et que la parole de Dieu, vous savez, il y a quelque chose, il y a de cela quelques jours, je lisais la Bible, et il y a quelque chose qui venait dans mon esprit. Et la voix me disait, vois l'image de ce que la parole dit. Je dis, oh oh, je suis resté calme. Et je continue à lire. La voix me dit, vois l'image de ce que je dis. En fait, le Seigneur me disait, en lisant ma parole, commence à voir l'image de chaque parole. Vous savez, c'est difficile de croire à quelque chose que tu ne vois pas spirituellement. Le Seigneur me dit, tu as vu, tu lis ma parole, mais maintenant, chaque parole, tu dois voir qu'est-ce que je dis dans cette parole et vois ça. Et en voyant ça, tu peux appeler ça. Si ma parole parle d'une guérison, vois la guérison et appelle la guérison. Oh, je dis Seigneur, c'est puissant. Il a dit, ma parole est vie. C'est ça que nous oublions. Nous oublions que la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est Dieu et qui est en même temps vie. Il me dit clairement, il dit, à chaque moment, quand tu lis une promesse et quand tu vois que la promesse te touche, quand tu vois la promesse éliminer ta façon de penser, éliminer tes yeux, commence directement. Vous savez, il y a des moments où tu lis la Bible et tu ne comprends rien. Il y a des moments où tu la lis toutes les promesses, mais parfois tu ne saisis pas. Mais vous allez voir que si tu es déterminé que Dieu te parle, si tu veux prendre, tu veux que Dieu te parle, tu veux vraiment connaître Dieu dans la situation que tu vis et que tu commences à dire, Seigneur, parle-moi, Seigneur, aide-moi. Tu vas voir que parfois, le même passage que tu as toujours lu, mais cette fois-ci, le passage flash. Et ça flash. Et quand ça flash comme ça, Dieu veut t'amener loin. Dieu veut, non seulement ça te flash, mais Dieu veut que tu vois maintenant, par rapport à cette promesse-là, vois la solution. Vois déjà l'image, comment tu vas t'en sortir de ta situation. Vois déjà comment, oh béni soit le nom du Seigneur. En fait, chaque passage que Dieu te donne, dès que ça t'illumine, dès que ça te donne une révélation, Dieu te voit, ça ne doit pas rester. Dieu te dit, cela ne doit pas rester seulement à l'étape de la révélation, mais commence à voir la solution par rapport à ce qui a flashé. Allô? Je disais allô? C'est puissant. C'était fort. J'étais là, je disais, oh, c'est fort, Seigneur. Il a dit, oui, ma parole, elle est esprit et vie. Et il me dit, je suis dans ma parole. C'est ça que nous oublions, que Dieu et sa parole, ils forment une seule personne. Toi, quand tu parles, on reconnaît, on ne dira pas que non, ça c'est sa parole, ça c'est lui. Non. Parce que toi et ta parole, vous êtes une seule personne. C'est pourquoi, souvent, quand on dit, oh non, ce gars-là, c'est un faux gars. C'est parce qu'il dit autre chose et il fait, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Un faux gars. Et Dieu n'est pas un faux gars. Dieu dit, vois-moi. Et le Seigneur me disait, vois-moi dans ce que je dis. Quelle que soit la situation que tu as. Mais quand je te parle par ma parole, toi, commence à voir
la solution. Commence à voir la solution, mais par rapport à ce que je t'ai dit. Mon ami, quelles que soient les circonstances, quel que soit comment tu vois parfois la famille bouleversée, trouve, dites à Dieu de te parler. Dieu va te donner une révélation dans sa parole. Amen. Et quand il te parlera, tu prendras ces versets, tu prendras ces passages et commence à la lire. Quand tu la lis, calmement, monte la voix. Il y a un temps où tu peux le lire en méditant. Quand tu quittes l'étape de méditer calmement, maintenant ouvre ta bouche, déclare. Amen. Oh, quelqu'un peut dire. Amen. Parce qu'il y a un temps où tu les lis calmement. Mais il y a un moment où Dieu va te dire, maintenant ouvre ta bouche, déclare. Amène à l'existence. Parle cette parole qui a flashé. Parle-le. Parle. Parce que la parole a la puissance en elle-même. Et quand tu commences à déclarer cette parole, et au fur et à mesure tu déclares, au fur et à mesure tu décrètes. Il y a d'autres qui disent, mais pasteur, mais moi j'ai un problème. Comment ça fait que mon problème est là? Et tu me demandes de déclarer ce que Dieu dit. Mais est-ce que je ne mens pas? Non, exactement, tu ne mens pas. Parce qu'en déclarant ce que Dieu dit, tu ne mens pas parce que ce n'est pas toi qui l'as dit. Mais tu te mets en accord avec Dieu. Et tu entres dans le langage de qui? De Dieu. Ah, il y a ça. Entre dans le langage de Dieu. Mets-toi du côté de Dieu. Parle comme Dieu parle. Est-ce que quand Dieu regarde ton problème, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu est là en train de s'apitoyer? Ah, pauvre elle est. Ah, pauvre elle. Regardez tout ce que les scientifiques ont dit. Ah, regardez tout ce que les amis ont dit. Ah, regardez tous les membres de famille qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais ce n'est pas ce que... Vous savez, quelqu'un qui veut vivre les exploits de Dieu doit se déconnecter de tout ce que l'humain dit. Parce que ce que l'humain dit a des limites. Mais c'est toi qui dois dire non. Moi, j'ai choisi d'être du côté de Dieu. Même si ma logique s'oppose, mais je vais renverser toute logique qui s'oppose prétentieusement à ce que mon papa dit. Vous savez, devant n'importe quelle situation, il y a ce que les gens disent, il y a ce que Dieu dit. Oh, je n'entends pas. Donne-moi un bon amen. En face d'une réalité, écoute-moi bien, en face de chaque réalité, il y a ce que les hommes disent, il y a ce que Dieu dit. Et ce qui va te distinguer, c'est ta façon de te mettre du côté de qui? De Dieu. Vous savez, Dieu nous laisse libres. Je vais retourner maintenant devant les autres. Je vous ai beaucoup regardé, je regarde les autres. Vous savez, le grand problème, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en face d'une réalité, n'oubliez jamais qu'une réalité peut changer selon le temps, selon l'espace, selon les circonstances. Regardez-moi, il y a trois. Une réalité peut changer selon le temps, selon l'espace, selon les circonstances. Mais la vérité ne change ni par le temps, ni selon l'espace, ni selon les circonstances. Voyez pourquoi Jésus-Christ, en déclarant sa parole, il dit, papa, sanctifie-les. Sanctifier, ça veut dire, papa, mettez-les à l'écart. Et il continue par ta parole, car ta parole est la vérité. Écoute-moi bien. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Tu es devant un choix. Mon ami, nous vivons dans un monde de défis. Nous vivons dans un monde de défis. Le Canada, c'est un pays de défis. L'Europe est un monde de défis. Partout, nous vivons un temps de défis. Mais dans ces défis, Dieu te donne l'opportunité de faire partie de son camp. Mon ami, toi et Dieu, vous êtes la majorité. Lève la main droite. Dites-moi et Dieu, nous sommes la majorité. J'ai choisi de me placer sous
sous la puissance de Dieu. Quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, je ne reculerai pas. Dieu est ma force. Voyez pourquoi on vous dit, regardez-moi. Écoutez-moi bien. Quand on vous dit, tu n'es pas n'importe qui, vous m'excusez de vous tutoyer, mais je dis que tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, quand on dit, ce n'est pas un langage religieux. Quand vous dites tu n'es pas n'importe qui, en fait, je n'aimerais pas dire vous, parce que quand on dit vous, vous voyez, ça veut dire vous mettre dans la poubelle de tout le monde. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Tu as ton destin. Moi, j'ai mon destin. Toi, tu as ton destin. Tu as un destiné. Tu as... Oh, loué soit le... Quel que soit ce que toute l'économie canadienne dit, quel que soit ce que les gens disent, tu lèveras toujours ta main droite. Si tu es au volant, il faut tenir ton volant de l'autre. Mais au moins tu diras, je lève ma main droite. Dieu est avec moi. Parce qu'il est avec moi, je suis invincible. Oh! J'insiste, parce que le Seigneur me dit insiste. À n'importe quelle situation, tu auras un choix de choisir, tu veux te mettre de quel côté. Tu veux te mettre du côté de tout le monde et entendre tous les points de vue de tout. Je ne vous dis pas de ne pas écouter les conseils, n'allez pas contredire, n'allez pas... Tu peux écouter des conseils, mais écoute Dieu d'abord. Regardez-moi cette fille. On lui a dit que non, tu ne remplis pas les conditions. On ne peut pas t'embaucher parce que tu n'es pas ça. Et le monde est spécialiste de ça. Est-ce que vous savez que nous vivons dans un monde qui est spécialiste de te dire que toi, on te catégorise ça. Tu n'es pas fort dans ça. À la fin, il tire conclusion impossible. Mais c'est toi qui dois dire non, ces vocabulaires-là n'existent pas. Et les amis, je vous dis que ça prend du courage. Marcher par la foi, mais ça prend du courage. Je ne parle pas de la présomption. C'est différent. Tous les hommes et les femmes que Dieu vante dans la Bible, c'était des hommes et des femmes qui ont décidé de se mettre du côté de Dieu. Ils ont décidé, quel que soit ce qu'ils voyaient avec leurs yeux, ne changeait pas son point de vue par rapport à sa foi. Et vous savez, c'est ça qui les a aidés à faire la différence. Vous êtes appelés, quel que soit, même si dans votre famille, tu es la première personne qui va monter au niveau que les autres n'ont pas fait, eh bien, tu vas le faire. Pourquoi? Écoutez, nous tous, nous sortons de famille. Il y a d'autres qui disent, mais pasteur, si tu connaissais notre famille, mais est-ce que toi, tu connais ma famille? Tu sais où Dieu nous a ramassés? Dieu nous ramasse toujours quelque part. Amen. Dieu a ramassé Abraham dans une famille d'invocateurs de démons. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu peut te ramasser à n'importe quelle famille. Dieu peut te ramasser à n'importe quelle famille, à n'importe quelle condition. Dieu te prend. Et dit maintenant, nous allons marcher ensemble. Au travers de toi, je vais manifester ma gloire. Au travers de toi, ta famille saura que je suis Dieu. Même si tout ton pays, même si tous les amis qui ont vécu avec toi dans les quartiers ont dit non, dans quoi ils s'embarquent. Les amis, n'ayez pas peur d'entendre les gens dire oh, dans quoi ils s'embarquent. Dis-lui, laisse-moi m'embarquer. Oh non, pasteur, tu sais, moi je veux être bien avec tout le monde. Eh, tu veux être bien avec tout le monde? Tu veux être bien avec qui? Avec tout le monde? Choisis. Dites la foi est un choix. Hey, mon ami, comment tu peux accepter, si tu restes 40 ans à vivre, si tu restes 50 ans à vivre, mais comment peux-tu accepter que 50 ans de vie puisse passer comme du fumier comme ça, sans laisser des traces, alors que tu
crois à un Dieu puissant. Non, les amis. Non, les amis. No way. Non. Oh non, pasteur, tu sais, mais je vécu avec des personnes et je ne sais pas comment ils vont prendre ça. Eux, comment ils vont prendre ça? Ouais, comment ils vont prendre ça? Alors, ils vont le prendre. Comme toi, tu les présentes. Vous savez, le point de vue des gens est compliqué. Mais la Bible dit, heureux, c'est lui qui lit. Vous entendez? Dieu ne dit pas malheur. Dieu ne dit pas triste. Mais le fait même que vous venez ici, le fait même que tu sois là, je disais, le fait que vous êtes assis là, Dieu vous dit, vous êtes heureux. N'est-ce pas, ma Marceline? Dieu dit, vous êtes heureux. Mais vous savez, il y a d'autres qui peuvent dire, ah, non, vraiment, vraiment, toi, tu m'as invité, mais tu regardes l'air là-bas. Mais Dieu te dit, tu es heureux. Dieu te dit, tu es heureux, heureuse. Il dit, heureux, toi, qui as pris le pouvoir, qui as pris la peine de venir ouvrir tes oreilles pour entendre ce que j'ai à te dire. Pourquoi? Ce que j'ai à te dire est vrai parce que c'est moi qui t'ai créé dans le sein de ta maman. Et comme tu as décidé de venir t'exposer dans ma présence, il te dit, tu es heureux. Parce que tu entends, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. La parole de Dieu est une parole prophétique. La parole là que vous voyez, c'est prophétique. Ça prophétise à propos de ton présent. Ça prophétise, dites prophétise. Dieu dit, vous êtes heureux d'entendre la parole de la prophétie. Une prophétie. Oh les amis. Bon, parfois tu as un mauvais souvenir d'une prophétie. Mais j'aimerais bien te dire que ce n'est pas parce qu'on t'a foudroyé une fausse prophétie que toutes les prophéties ne sont pas vraies. Non, une prophétie ramène quelqu'un. Une prophétie redonne l'espoir. Une prophétie redynamise. Une prophétie... C'est pourquoi Dieu dit, tu es heureux. Toi qui as coupé ton sommeil, il te dit, tu es heureux parce que tu as coupé ton sommeil. Je ne sais pas comment ta semaine était. Je ne sais pas tout ce que tu en dirais au cours de la semaine. Je ne sais pas ce que tu as vécu au travail. Je ne sais pas tout ce que vous avez vécu au travail. Je ne sais pas comment ton patron était contre. Je ne sais pas comment parfois les voisins de ton bureau complotaient pour te faire sauter de ta poste. Mais Dieu dit, tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureux. Parce qu'en choisissant de venir dans ma présence, au moment où tu es là, moi je suis en train d'arranger. Écoute, je déclare qu'au cours de la semaine, il y a des choses qui vont te surprendre. Ceux qui grinçaient les dents seront confus. Les paroles de la prophétie. Il dit, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Dites avec moi, le temps de mon élévation est proche. Tous ceux qui ont bloqué les gouttes, répétez, tous ceux qui ont bloqué les gouttes pour arrêter ma vie, vont les lâcher au nom de Jésus. Tous ceux qui ont dit des paroles pour détruire ma réputation seront confondus au nom de Jésus. Vous savez, Dieu dit, tu es heureux d'entendre ma parole. Parce que ma parole est une paix. Dieu dit, même des personnes qui complotaient par leur langue, des personnes qui voulaient salir ta réputation, des personnes qui voulaient que tout le monde, quand tu passes, il te regarde nous. Vous savez, il y a des personnes, ils ont tellement reçu de mauvais témoignages de toi que dès que tu passes comme ça, et les autres, ils ne parlent pas. Ils parlent par
des mouvements des lèvres. Il y a d'autres qui sont spécialistes et font seulement ça. Et tous les amis, les copains, ils comprennent que... Mais je dis dans le nom de Jésus, que tout ce qu'ils ont dit soit annulé. Non, mon ami, les gens, il y a des paroles qu'ils peuvent... Les gens sont prêts parfois à détruire. Vous croisez la personne, vous n'avez même pas l'envie de le regarder. Parce que ce que tu as entendu parler de lui. C'est pourquoi Dieu ne nous demande pas d'être des poubelles. Ne soyez pas un poubelle que tout le monde vienne jeter leurs déchets. Et sois attentif de ne pas donner tes oreilles à n'importe qui. Oh non, pasteur, c'est mon ami de longue date. Si je ne l'écoute pas, mais il va te salir, non? Il y a des paroles, quand tu l'entends, ça mène l'incrédulité. Il y a des paroles, dès que tu entends, ça mène le doute. Il y a d'autres paroles, dès que tu l'entends, ça sème la haine. Il y a d'autres paroles, dès que tu entends, il y a la haine, l'amertume. Alors que parfois, ce qu'on a dit de cette personne n'est pas vrai. Mais maintenant, toi, tu commences à haïr la personne. Et le diable travaille dans la haine, non? Il dit, mais au moins, il ne peut plus commettre l'adultère, mais moi, j'ai placé la haine. Il m'appartient maintenant. Même quand tu es en train de prier, dis, oh Seigneur, mais il a quelque chose à moi. Voyez pourquoi il faut veiller sur ce que tu écoutes. Vous savez, il y a d'autres personnes, c'est difficile de les empêcher de calomnier. Ils sont comme ça. Ils ont décidé de porter cette nature. C'est-à-dire, dans la journée, quand tu n'as pas encore parlé de mal de quelqu'un, il n'est pas en paix. Fils du diable. Le calomniateur. Le père du mensonge. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Il faut faire attention. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que le diable dit? Lui, si je lui dis de faire l'avortement, il ne le fera pas. Lui, si je lui dis de tromper le mari de quelqu'un, il ne le fera pas. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais chercher? Mais pour les garder prisonniers. Il va chercher des choses que toi, tu banalises. Et parfois, il va venir avec des personnes qui sont bien avec toi. Pour te montrer que non, tant que vous êtes avec lui, vous pouvez dire n'importe quoi, ça ne dérange personne. Et souvent, le dernier mot que dit, je ne parle qu'à toi, tu ne dis à personne. Qui est là? Je disais qui est là. Mais dès que quelqu'un te dit, non, je ne parle qu'à toi, tu ne diras à personne, sache que déjà ça sent. Ça pue. Dites, ça pue. Dites, passe, continue. Jacques, chapitre 1, verset 22. Que ta vie lui glorifie. C'est ça. Que ta vie lui glorifie. Allez-y. Jacques, chapitre 1, verset 22. La Bible dit, mettez en pratique la parole que vous avez entendue au cours de la semaine de convention. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de fausses raisons. Il dit ne te borne pas. Il te dit mets en pratique. La semaine était waouh. La semaine était puissante. Mais Dieu conclut en te disant, mettez en pratique ce que tu as entendu. Mettez en pratique ce que tu as entendu. Mettez en pratique. Vous savez, on a tellement parlé sur la passion au cours de la semaine. La passion. Un homme, une femme passionnés. Et vous savez, c'était tellement fort. L'avant-hier, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'ouvres des portes afin que ma passion se manifeste. Les amis, on ne peut pas parler de la passion et puis rester mou comme ça. Mais pasteur, quand est-ce qu'il y aura encore un autre? Il y a des gens toujours qui sont comme ça. Ils attendent la révélation. On attend encore. Mais qui t'invite encore? Mais pasteur, mais donne-nous encore une autre révélation. Dieu te dit, tu as tellement reçu des révélations, mais que fais-tu avec? C'est pourquoi la Bible dit, ne te borne pas. Les amis, le vrai problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas ce que tu ne connais pas. Le problème, ça n'a rien à voir avec ce que tu ne connais pas.
Le problème, c'est ce qui peut te faire du tort, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu connais, mais que tu ne pratiques pas. Beaucoup de personnes ne savent pas que le plus grand danger, c'est de connaître et de ne pas pratiquer. Le problème, ah non, je n'ai pas la révélation, je n'ai pas la révélation. Mais Dieu dit, je t'ai révélé ma parole. À tel séminaire, à tel jour, je t'ai parlé. À tel dimanche, je t'ai parlé. Mais quand tu fais avec, quand tu fais. Personne ne peut dire que Dieu ne m'a pas parlé. Dieu t'a parlé. À maintes reprises, Dieu t'a parlé. Mais quand tu fais de ce que tu as. Le Seigneur dit, ne vous bornez pas, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant. Dieu dit, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Mes frères et sœurs, le temps de se lever est arrivé. Est-ce que vous savez comment les gens glorifieront Dieu? C'est en te regardant. Quand les gens vont voir ta vie, quand les gens vont voir ce que tu fais, ils regarderont le ciel, ils diront, Seigneur, c'est toi qui es à l'œuvre dans la vie de cet homme. C'est toi qui travailles. Les amis, faites la différence même au travail. Même quand tu vois tout le monde murmurer, est-ce que tu peux arrêter? Est-ce que tu sais que tu peux arrêter même la faillite dans l'entreprise où tu travailles? Votre société, la société où tu travailles est en train de couler. Mais alors que Dieu t'a placé là, afin que ta prière puisse changer les cours. C'est ça, mettre en pratique. Tu attends quoi? Tu attends que le pasteur porte une longue soutane bleu ciel et puis qu'il aille. Alléluia. Vous savez, il y a tellement de personnes qui sont comme ça. Ah, si le pasteur venait à notre travail et qu'il porte une toge bleu ciel et qu'il allume un peu quelques bougies. Et puis il va chasser tout le... Qui t'a dit ça? Dieu te dit ta présence. En fait, tu n'as pas besoin d'allumer des bougies parce que ta présence, c'est une lumière. La faillite que l'entreprise a fallu vivre grâce à toi, même si les gens ne le reconnaissent pas, même si le patron ne le reconnaît pas. Vous avez entendu le témoignage qu'on a entendu de quelqu'un, un patron qui a foutu une dame dans son travail. Dès que la dame a quitté le travail, la compagnie a fait quoi? Et il a demandé tout l'entourage, il a demandé tout le monde qui travaille dans le... Il a dit, vous ne voyez pas? Il a dit, oh, madame, patron, depuis que tu as mis cette femme-là dehors, il y a quelque chose. Nous, on connaît cette dame. Une simple dame. Mais les gens disaient, tant que cette dame-là ne revient pas. Les amis, il ne faut pas sous-estimer ce que vous êtes. Eh, je n'entends pas. Ne sous-estime pas ce que vous êtes. Même dans votre foyer, même si ton mari est païen. Dans votre famille, même si tu es l'unique personne qui a accepté Jésus. Mais ne sous-estime pas la présence de Dieu dans ta vie. Parce que ta présence dans votre famille, c'est toute une force. Il y a même des catastrophes qui vont frôler en passant à cause de tes prières. Même si les gens ont dit, oh, dans cette famille, tout le monde meurt de cancer. Oh, dans notre famille, des générations et des générations, ils souffrent de telles maladies. Mais parce que toi, tu élèves ta voix, tu vas commencer à nier ça. Au nom de Jésus, j'annule tout ce qui est héréditaire dans cette famille. Tu te rends compte, un jour, je t'intermonte, c'est pas possible. Toute une famille qui m'a invité, une grande famille québécoise, mais tu te rends compte, et dit, pasteur, tu sais, un tel est mort de suicide, un tel s'est suicidé, un tel s'est suicidé, et l'autre vient de se suicider hier, on est parti. Et moi aussi, j'ai des tendances de... J'ai dit, madame, tu n'acceptes pas ça au nom de Jésus. On a prié, libéré. Mes amis, nous vivons dans un monde spirituel. Quand Satan met la maison sur quelqu'un, pourquoi la Bible dit que vous êtes bénis de génération à génération? C'est-à-dire, quand Dieu te déclare béni, tous ceux qui naîtront sur toi, les enfants de vos enfants seront sous la protection de Dieu. Mais quand on parle de la malédiction, ça s'essuie. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez souffrir, ils ne sont pas à la base. Mais il y a quelqu'un dans la famille, il y a quelqu'un, un ancêtre, qui s'était engagé dans quelque chose que lui, après avoir né, il ne comprend pas. Maintenant, lui, il est victime parce que c'est une malédiction qui doit suivre.
L'unique personne qui peut le délivrer, c'est Jésus. Quand la parole de Dieu touche, il les délivre. Et puis ça s'arrête. Dites, ça s'arrête. C'est pourquoi il y a d'autres choses dans ta vie qui sont illégales. Tu dois l'arrêter au nom de Jésus. Non, je n'entends pas. Il y a d'autres moments, quand tu te lèves le matin, tu dis ça, je ne le permets pas. C'est illégal. C'est illégal. Au nom de Jésus, je le refuse. Il y a des choses qui sont illégaux. Ne le permets pas. Prends le courage d'annuler ça. Oui, dans notre famille, personne ne perce, personne ne peut réussir. Mais moi, je vais faire la différence. Je veux réussir. Qui est là? Donnez-moi encore 5 minutes. Qui est là? Non, les amis, arrêtons ça. Parce que nous avons quand même une parole vivante. Comment tu peux être victime, être victimisé? Oh non, dans notre famille, on est toujours comme ça. Mais tu ne sais pas que tu as changé de famille, toi. Toi, tu es dans une famille céleste. Tu es dans une famille spirituelle. Tu es dans une famille surnaturelle. Dites avec moi, surnaturelle. Ça devait dire au-dessus de tout ce qui est humain. Vous êtes des mystères. Vous êtes des mystères, tu ne sais pas. Le diable fait tout pour que tu ne découvres pas que tu es un mystère, toi. Le diable fait tout de te faire raisonner comme un humain. Il vient monter sur tes pensées et commence à dire, ah, tu n'es pas différent de celui qui ne prie pas. Regarde, tous les dimanches tu es là, tous les mercredis tu vas à l'église, mais regarde un peu ce qui t'arrive. C'est toi qui dis, hey, de quoi tu parles? Tu n'es pas mon professeur. Tu dis, tu n'es pas mon professeur. Il faut apprendre à dire, tu n'es pas mon professeur. Moi-même dans ma voiture, quand il vient sur ce, je dis, stop! Et tu peux dire, ça vient de commencer, rien. Vous savez, il y a d'autres gestes, il y a d'autres mouvements. Les gens qui ne connaissent pas, ça vient de commencer. Tu dis non. Qu'est-ce qui a commencé? Non. On est des mystères. Est-ce que vous m'entendez bien? Nous sommes des mystères. Apprends à marcher dans ce monde de mystères. Parce que notre Dieu est un Dieu de mystères. Louange à Dieu. Ne te borne pas de l'écouter. Mais ce que tu écoutes, vivez-la. Ce que tu l'écoutes, arrive à la maison, déclare. Dites, cette maison appartient à Jésus. Ma famille appartient à Jésus. Mais si tu décides de commencer à pleurer, tu pleures là. Mais pourquoi tout cela m'arrive? Mais le diable va te regarder et dire, au moins, j'ai trouvé un candidat. Tout ce qu'on lui dit, lui n'écoute pas. Je vais te masser bien. Lisons, terminons. Qui est là? Job chapitre 11, verset 18. Et puis prépare-nous Psaume 31, verset 26. Romains chapitre 15, verset 4. Et puis comme ça, on va terminer. Allez-y, projetez. Tu seras plein de confiance. Et ton attente ne sera plus vaine. Vous entendez? Quand tu écoutes la parole de Dieu, Dieu te dit parce que tu as eu l'occasion d'écouter. Toute la semaine, tu as permis, tu t'es exposé à ma parole. Et Dieu donne comme conclusion, tu seras plein de confiance. Vous savez, il y a des personnes qui souffrent sans confiance. Tu commences la journée sans confiance. Tu détruis tout le potentiel que Dieu a mis en toi par manque de confiance. Le Seigneur dit, tout ce que tu as entendu au cours de la semaine a amené en toi quoi? La confiance. Dites la confiance. Regardez-moi, quand tu croises quelqu'un qui a la confiance, parle avec quelqu'un qui a la confiance. Vous voyez que la personne parle avec aisance. La personne parle avec assurance. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mais parfois, ils ont une connaissance tout simplement intellectuelle de l'université. Mais à plus forte raison, toi qui as Dieu. Dieu te dit, ma parole va amener à toi quoi? La confiance. Et il dit, non seulement tu auras la confiance, mais ton attente ne sera plus vaine. Lève les deux mains. Dites, j'ai attends. Dites, mon attente ne sera plus vaine. Je suis assuré. Mon avenir est assuré. Parce que je suis exposé et je suis décidé d'obéir à la parole. Et ce que Dieu dit,
de ma vie est vrai. Oh. Le Seigneur te dit, ton attente ne sera plus vaine. Écoute-moi bien, à partir de maintenant ce matin, commence à regarder bien. Quand tu regardes, tu dis, j'ai une attente élevée. Et je sais que Dieu m'assure. Dieu m'a dit que mon attente ne sera pas vaine. Même quand je vois les choses ne bougent pas comme j'aimerais bien que ça bouge, mais ça va bouger. Bon Dieu qui a changé tout ça. La chose qui a bougé. Les amis, croyez que les choses vont bouger. Dieu, c'est Dieu qui dit que ton attente ne sera plus vaine. Allez développer cela. J'ai tellement des attentes. J'ai tellement des attentes. Oh, je disais, j'ai tellement des attentes. Non, il ne faut jamais avoir de petites attentes. Quand tu crois à un grand Dieu, n'essayez pas de petites attentes. Et des grandes attentes. Et des grandes attentes. Ayez des grands. Tout en étant humble, on peut attendre grand. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah non, tu sais, alléluia. Alléluia. Mais quand tu as un grand Dieu, tes attentes doivent être grandes, tout en étant humble au fin fond de toi. Mais est-ce que les gens pensent que l'orgueil, c'est attendre grand? Non. Mais non. Voyez pourquoi nous, les chrétiens, les gens ne veulent plus nous respecter. On dit les chrétiens, c'est les fouillards. Ils n'ont pas réussi dans la vie et ils vont se cacher derrière l'église. Et puis ils diabolisent tout ce qu'ils réussissent. Non. Écoute-moi bien. Le temps est arrivé que les attentes grandissent. Le temps est arrivé afin que ceux qui ne croient pas en Dieu voient que vous... Ah. Vous savez, je suis dans les quartiers où je suis arrivé. On était arrivé avec mon épouse. On m'a posé la question, monsieur, moi je suis ça, moi je sais. Tous se sont présentés. Moi je suis pilote de Air Canada, moi je suis pilote de ceci, moi je suis le PDG de métro, moi je suis. Et ils ont terminé en me disant, et toi qui es-tu? Je dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je dis, je suis un ministre de Dieu. Et, vous savez, mon ami, vous savez, tu peux te mettre en colère en disant, pourquoi me fais ça? Un racisme, mais c'est faux. C'est l'opportunité pour que... Mon ami, est-ce que vous savez que nous devons devenir des hommes et des femmes illimités? Les gens ne doivent plus croire que les sites là, les plus élevés que tous ces lieux là, restent à eux. Non, 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 non. Non, 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 non. Dites non, 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 non. Dites encore non, 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 non. Je déclare que cela te soit fait selon ta foi. Que cela te soit fait selon ta foi. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Le limite que tu donnes à Dieu va limiter Dieu. Mais si tu crois que Dieu est capable de t'amener, vous entendez, on l'appelle le Dieu suprême. Le Dieu illimité. Le créateur du cosmos. Ah! Tu marches avec Dieu, mais tu marches comme un petit zombie comme ça. Il y a un prédicateur qui nous a prêché ici, qu'il faut la loi de l'apparence. La loi de l'apparence. Il y a des personnes qui sont tellement spirituelles, hein, qui ont laissé même toute leur... Ah non, 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 non. Alléluia. Il est tellement spirituel qu'il ne veut même pas bien s'habiller. Il est tellement spirituel qu'il ne veut rien faire. Voyez-vous, ça c'est de l'échappatoire. Être spirituel, c'est dans le cœur. La Bible dit que Dieu voit l'apparence intérieure, mais les gens voient quoi? Mon ami, si tu veux aller postuler dans un poste, arrange ton extérieur. Tu peux beau être spirituel, prier 17 heures en langue, mais là-bas, les gens vont regarder comment tu es. Ton assurance. Maîtrise les choses. Quelqu'un peut dire amen. Bon, je disais quelqu'un peut dire amen. Je disais donne un bon amen. Un peu plus que ça.
Fermons nos yeux. Je suis arrivé au milieu de mon message. Je continue. Fermons nos yeux. Dites avec moi, Seigneur Jésus, merci pour la convention. Merci de m'avoir parlé. Aujourd'hui, tu m'as parlé de ne pas me borner à écouter. Mais je dois pratiquer cette parole. Et tu m'as parlé que j'aurai une pleine confiance. Tu m'as parlé de faire grandir mes attentes. Et tu m'as dit que mon attente ne sera pas vaine. Oh, le Seigneur te dit, tu regarderas autour de toi. Oui, le temps est arrivé où quand tu regarderas autour de toi, tu reposeras en sûreté. Dieu sera ta sûreté. Dieu dit qu'à cause de ma parole, tu regarderas tout autour de toi. Même des personnes qui voulaient t'humilier, tu le verras avec tes yeux. Ils seront étonnés de voir comment je peux prendre quelqu'un de nulle part et puis le lever sur la table des grands. Ceux qui ont voulu rigoler, ceux qui ont tenté de rire à ton cas, ils seront confondus au nom de... Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. Mon cœur t'appartient. Je suis à toi. Alléluia. Dites, je suis à toi. Je t'appartiens. Répète avec moi, Père, je déclare une nouvelle fois que Jésus est mon Seigneur et il est mon Sauveur. Tu es le chef de ma vie. Je m'abandonne totalement à toi. Ta volonté est maintenant ma volonté. Tes projets sont mes projets. En tant que nouvelle créature en Jésus-Christ, j'accepte les dons de la justice et tout ce qui est inclus. La santé, la prospérité, la paix, la joie, une vie abondante. Je me débarrasse de tout fardeau, si possible, du péché qui m'embête. Je regarde à Jésus-Christ, qui est l'auteur de ma foi, qui l'amène à la perfection. Selon ta parole, je peux régner maintenant, ici au Canada, dans ma vie. Au nom de Jésus, je vais régner comme un prince et un roi. La puissance du péché et de la mort dans ma vie a été vaincue. Je ne suis plus dominé par les forces du mal, mais par le Dieu qui est au-dessus de tous les petits dieux. Je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'aime. Jésus, tu es tout pour moi. Je suis libre. Je marche dans une vie de victoire. En sortant de ce lieu, ma vie est transformée. L'œuvre de Satan tombe au nom de Jésus. Lèvons-nous tous ensemble. Donnons une bonne main acclamation. Les amis, sommes à la fin de notre service. Je prie que le Saint-Esprit puisse vous dire ce que moi je n'ai pas dit. Amen. Allô? Amen. Les amis, je prie que l'Esprit de Dieu puisse continuer là où moi je me suis arrêté. Amen. Parce qu'on doit respecter le temps. Je crois qu'écoute-moi bien, que tu es le signe de ta famille. Amen. S'il vous plaît, mes frères et sœurs,
Ne limitez pas Dieu. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Sortez de cet endroit avec joie et feu. Nous avons dit non, le feu ne s'éteindra. Nous sommes devant un défi, le feu ne doit pas s'éteindre. Je vous ai dit que le fait d'être ici, vous êtes des privilégiés. J'aimerais bien qu'on puisse aider chaque personne qui est venue dans cet endroit, mais qui n'a jamais dit oui à Jésus. Répétez avec moi cette prière, tout le monde. Dites, Seigneur Jésus, j'ai choisi de te recevoir dans ma vie comme l'unique Seigneur et l'unique Sauveur. Sauve-moi. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci. Parce que maintenant, je deviens un membre de ta famille. Le royaume de Dieu est en moi. Maintenant, la puissance de Dieu s'installe à moi au nom de Jésus. Amen. 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 Je disais Amen. Alléluia.